Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 juin 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce sera vendredi prochain, donc ici à Bourg-les-Valences. Donc, ceux qui aiment l'histoire de l'Arménie, il y aura quelques réponses à vos questions, par thème. L'histoire de l'Arménie, des origines à nos jours, beaucoup de thèmes qu'on soulèvera, que j'aurai l'honneur de soulever, de présenter et répondre aussi à vos questions. Donc, ce sera vendredi prochain à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences à 20h30. Donc, ça sera le 17 juin. Voilà. Avis aux amateurs d'histoire et puis à ceux qui aiment aussi apprendre, découvrir ou émettre découvrir des idées sur l'Arménie ou émettre des idées tout simplement. Voilà pour cela. Ce sera vendredi prochain, Arménia. Oui, l'équipe nationale d'Arménie, donc hier, affrontait donc en Pologne à Lodz l'Ukraine. Bien sûr, l'Ukraine était archi favori, mais l'Arménie a tenu pendant plus d'une heure. Donc a fait un jeu, je ne vais pas dire égal, les Ukrainiens étaient meilleurs que les Arméniens, mais presque égal. Voilà. Donc, et puis après, un but, deux buts, trois buts. Donc 3-0, l'Arménie a perdu 3-0. Mais ce résultat de 3-0, comme l'a dit d'ailleurs le sélectionneur national Joachim Caparros, d'Arménie, hein, le sélectionneur d'Arménie, l'Espagnol Joaquim Caparros, a dit que le résultat de 3-0 ne reflétait pas bien la rencontre. Il est vrai que nous avons suivi cette rencontre et que l'Arménie aurait mérité sans doute un ou deux buts, donc voilà, avec des contres, mais des contres qui ne finissaient pas. Donc du coup, bien sûr, l'Arménie n'a pas finalisé ses actions, mais il est vrai que 3-0, c'est un peu lourd pour l'Arménie qui aurait mérité un 3-1 ou 3-2, voilà, tout simplement. Mais bon, c'est une défaite honorable de l'Arménie hein, face à l'Ukraine. Je crois qu'en fait l'Arménie, on peut être fier de cette équipe qui est très très forte en arrière, à l'arrière. Par contre, qui manque peut-être un peu dans l'attaque et un peu les milieux, puis surtout l'attaque en fait. Hein. Voilà. Avec hier c'était Sarkis Adamian qui n'a pas produit, Vahan Bichakchian qui n'a pas produit, et puis Tigran Barserian qui partit en attaque sans réellement sans marquer quoi, tout simplement. Le Flyone Armenia, donc la compagnie low cost d'Arménie, lancera son premier vol inaugural Yerevan-Beyrouth-Yerevan le 16 juin. Voilà une bonne chose. Donc la compagnie a deux Airbus A320 et un Airbus A319, donc trois appareils en Arménie qui desservent des destinations qui vont aussi desservir Lyon et Paris. Hein, donc bonne nouvelle pour nous, les Arméniens de France. Le prix Nobel de médecine, l'américain d'origine arménienne Adem Patpoutian, donc attendez, je regarde si j'écorche pas, Patapoutian, pardon, il faut que je change de titre, il manque un, vous vous rendez compte, donc on tombe dans l'amateurisme, mes amis, en tant que journaliste, donc là il faudrait, Adem Patapoutian est en Arménie, et sans heureux d'y être, donc il va participer à un colloque forum au complexe Garen Demirjan d'Erevan, organisé par le ministère arménien de l'économie. Donc il y aura Yervant Zolian, président de Synopsis Armenia, donc c'est les technologies de pointe hein, informatiques. Marilou Papazian, vous connaissez, directrice du centre de technologie Tumo. Georgi Delougian, professeur de l'université de New York, et Armen Relopian, professeur de l'université américaine d'Arménie, participeront à cette rencontre. Donc voilà, une rencontre de haut niveau. L'objectif de l'événement est de montrer le lien entre les sciences et l'entreprise. Comment utiliser efficacement les réalisations scientifiques dans les entreprises. Comment rendre la science attrayante pour les jeunes. Un très très bon sujet pour l'Arménie qui est un pays à fort potentiel de développement technologique et aussi des sciences. Hein. Voilà. Construction en cours hein, donc de l'hôpital régional de Vayotsol et du centre médical de Martouni, donc deux centres hospitaliers hein, donc, qui sont en cours de construction. Yervant Elibekian, directeur de l'Institut d'État, bureau de mise en œuvre des programmes de santé, du ministère de la Santé, s'est rendu sur place, a vu le travail des employés, puis donc, de la construction et la qualité de la construction. Donc voilà, donc le sud de l'Arménie, hein, avec le Gerarkonik, donc Vardenis, et puis Vayotsol, va s'équiper de deux nouveaux centres médicaux ou hôpitaux. Voilà, donc c'est une bonne chose pour la population locale. Donc le 13 juin, donc demain, 13 juin 92, donc il y a 30 ans,
Les Arméniens de la région de Shaomian étaient expulsés donc de leur terre d'origine. En fait, il y avait un nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens ont quitté leur terre de Shaomian. Ce sont des terres très très riches au nord de Maltaket, au nord de l'Artsakh en fait. Hein, voilà, c'est il y a 30 ans. Ils n'ont pas, l'Artsakh n'a pas réoccupé son territoire depuis 30 ans, depuis 92, depuis le jour de l'expulsion des villageois arméniens de Shaomian, avec des scènes terribles hein, de villageois qui fuyant à travers les forêts l'avancée des Azéris. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, la situation est toujours en cours, est toujours pareil. Shaomian est aux mains des Azéris. Shaomian qui fait partie intégrante de la République de l'Artsakh, mais qui est aux mains des Azéris, pas depuis la guerre de 44 jours de septembre 2020, mais depuis 30 ans tout simplement. Hein. Et donc demain, il y aura une cérémonie à Yerevan à l'occasion de ce 30e anniversaire du dépeuplement de la population arménienne de Shaomian, un triste anniversaire avec cette épuration ethnique de Bakou, voilà, qui n'est pas un crime près. Hein. Shaomian, donc retenez ce nom, Shaomian, c'est un territoire arménien au nord de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan depuis 30 ans. Et puis le vin d'Arménie, Euronews a fait un reportage donc sur l'Arménie, le pays du vin, affirme le reportage d'Arménews. Donc, oubliez la France, l'Arménie est le centre de la viticulture. La couverture d'Euronews sur la viticulture arménienne est très importante donc, avec ces phrases. Oubliez la France, le pays du vin, c'est l'Arménie. Euronews a informé que la culture viticole est vieille de 6000 ans et que les traditions viticoles arméniennes sont vieilles de 8000 ans. Voilà, donc c'est un pays très ancien avec cette proximité avec le vin. Donc le pays du vin, c'est l'Arménie, c'est pas la France. Voilà. Donc, même si la France est leader mondial en production de vin et puis de vin de qualité, il faut le dire. Hein, la France est aussi le pays du vin. Mais le pays d'origine, le berceau d'origine du vin, c'est l'Arménie. Donc visitez. Donc il y a un musée du vin qui s'est créé en Arménie, qui a ouvert donc ses portes il y a un an ou deux donc en Arménie. Donc dans ce pays de Noé, hein, ou l'arche de Noé, donc Noé est descendu planter des vignes sur les pentes du mont Ararat et puis dans la plaine de l'Ararat hein, et du côté d'Erevan, du Nakhitchevan. Hein, d'ailleurs, il a dit Nakhitchevan, ce sont les terres qu'on a vues en premier après le déluge, Nakhitchevan. Donc cette terre d'Arménie est bien la terre du vin. Profitons-en, développons ce vin. Et puis visitons le musée du vin aussi, qui est à quelques kilomètres d'Erevan, hein, qui est en Arménie. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos encore comme toujours donc, qui passent à travers. Écoutez, je vous ai dit l'essentiel hein, de l'actualité entre hier et aujourd'hui mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. 35 degrés ici donc dans la région de Valence-Montélimar. On va avoir chaud, on se prépare. Et puis c'est l'été, enfin c'est le début de l'été, hein, bientôt le 21 juin. Faites de la musique aussi. Bonne journée à demain mes amis.